FIFA entend par tribune de presse? Qu'est-ce que la FIFA entend par poteau? Parce que des poteaux qu'on avait là au stade de Martyrs n'étaient pas conformes. Parce qu'ils doivent avoir des filets conformes. Les filets de la FIFA doivent avoir la forme d'une cage. Mais ce qu'on avait une forme triangulaire. Maintenant, on a aménagé. Et la protection même du stade, on avait des trucs où les gens sont... Maintenant, vous verrez quand les matchs se jouent, c'est difficile à monter. Ça, il fallait faire appel à un architecte. Et là, je remercie la commission instituée par le ministre des Sports et le ministère des ITP qui nous ont fait confiance. Sans eux, on n'en serait pas là. Je remercie vraiment le ministre Pierre Loum, lors d'une réunion, il a reconnu vraiment que de ce côté-là, il n'y a pas à dire. Donc là, je pense que... c'est une fierté de l'expertise. C'est une fierté... C'est pas une fierté des architectes, j'ai une fierté de l'expertise nationale. Oui. Parce que l'expertise nationale, je vois vous aussi journalistes, je vois mes confrères juristes, je vois les pharmaciens, je vois les médecins. Des fois, nous nous sous-estimons. Alors que je dis souvent, mais les meilleurs médecins ailleurs, ce sont des Congolais, les meilleurs ingénieurs métallurgistes à l'Afrique, ce sont des Congolais. Donc c'est une fierté pour l'expertise nationale. Comme actuellement, nous avons au Parlement, l'expertise nationale que défend Vital Kamerhe avec les autres députés. C'est parce que les gens n'avaient pas accordé de chance à notre Parlement, que ce soit au Sénat ou au Parlement. Mais les gens travaillent d'arrache-pied. Autant de lois pour une session, ce n'est pas laissé à tout le monde. Vous voyez pas en France, on vote combien de lois par session. Vous comprenez? Ça, c'est une fierté pour notre expertise. Mais nous parlons du stade de Martyrs, tous les travaux ne sont pas finalisés. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en septembre ou en novembre, on assiste encore à un autre ouvrage inachevé parce que c'est la spécialité? Non. Les Congolais savent très bien commencer, mais pour terminer, ça pose problème. Non. Vous savez, la manière dont les stades étaient réhabilités de temps en temps, cela se faisait d'une manière vague. Mais cette fois-ci, le chef de l'État lui-même s'est impliqué. Il a donné des instructions fermes. Vous comprenez? C'est ce qui a permis qu'avant même qu'on paye les entreprises, ils étaient déjà au travail. 13 jours durant, ils ont travaillé sans fonds du gouvernement. Le Premier ministre s'est impliqué. On avait une réunion à la primature tenue par le ministre d'État à l'Intérieur, chargé de l'Intérieur. C'est-à-dire le gouvernement s'est impliqué parce que quand les chefs d'État donnent des instructions, je ne vois pas qu'ils payent sans passer de ça. Donc pour l'instant, on n'arrivera jamais au mois de novembre parce que, avec des petites finalités, les états d'avancement ont été effectués dernièrement par l'administration. C'est eux qui sont chargés de ça. Les ministres des ITP, je crois, aura les rapports. Il a déjà les rapports. Il va transmettre à qui des droits. Dès que les gens auront le PQ, les travaux vont finir. Parce qu'on ne va même pas arriver au mois de novembre. On ne sera même pas là. Oui, sur le plan de la technicité, d'accord. Mais sur le plan des finances, est-ce que vous êtes sûr que le montant décaissé arrivera réellement et dans sa forme initiale aux entreprises qui réhabilitent, même si vous n'êtes pas parmi les entreprises qui réhabilitent directement? Mais oui, mais je ne vois pas que... Est-ce qu'il n'y a pas une pression psychologique sur les entreprises pour les retours de l'ascenseur en termes de pourcentage passé qui canalise cet argent? Là, il faut poser la question aux entreprises, mais jusque-là, je sais que chaque entreprise était payée. S'ils ont des pressions, ils doivent les dénoncer. Parce que ça, c'est un chantier du chef de l'État. Il ne faut pas que les gens s'attardent à les détruire. S'ils ont des pressions, parce qu'ils sont couverts par les chefs de l'État. Les chefs de l'État savent qu'il y a des travaux qui se font ici et ils suivent ça de près. Donc, aucune entreprise, s'il a une pression, il n'a qu'à dénoncer. Mais en ce qui me concerne, quand je vois, je me dis, la manière dont les travaux se font, tous ces meubles que vous voyez ont été commandés, ils sont arrivés il y a cela 4 jours. On ne les a pas achetés ici parce que, conformément à nos demandes, on ne devait pas voir des meubles qui se cassent. Il fallait vraiment des spécifications fermes. Ces meubles ont été importés. C'est-à-dire l'entreprise a eu des moyens pour importer. Parce que s'il n'avait pas de moyens, ou bien s'il avait donné des retours d'ascenseur ou quoi, il n'aurait pas pu importer ces meubles. Vous savez, des grandes surfaces comme ça, des moquettes, c'est difficile à trouver. Mais quand l'entreprise achète ces grandes surfaces, qui commande même à Brazzaville, c'est-à-dire qu'il a eu des moyens. Donc je ne pense pas qu'on pourra atteindre novembre, c'est difficile, on ne pourra même pas aller. Juin, on ne pourra pas être ici au mois de juin plutôt. Mais la liaison finance, ça c'est la volonté du gouvernement. Mais je sais que comme le chef de l'État s'est impliqué, les choses vont aller vite, quoi. Voilà, je voudrais que vous répondiez à cette question en tant que spécialiste de l'architecture. Vous avez parlé de l'entretien. Construire un édifice est très bien, mais l'entretenir, c'est encore difficile parfois. Va-t-on continuer à garder le système de 200 francs congolais, 300 francs pour accéder au stade, pour que les stades soient plus rentables? Est-ce que vous n'imaginez pas un autre mécanisme de rentabilisation des stades en tant qu'architecte pour que cet édifice s'entretienne un peu plus longtemps, si le gouvernement vous demandait conseil en la matière? Oui, là comme
Fabrina, je pense que si on nous demandait notre avis, on fera cette étude-là, mais il n'est pas aisé de le dire maintenant, parce que, vous savez, j'avais dit l'autre fois, je n'aimerais plus des fois donner certaines idées, parce que les gens sautent dessus, ils récupèrent. Sans payer. Oui, sans payer. Nous sommes des libéraux, nous savons comment nous fonctionnons, je n'aimerais plus. Comme on a fait, l'État a vu les études, la qualité de travail qui a été abattue, je préfère qu'on nous appelle pour une étude sur le plan d'entretien. On fera une étude normale parce que vous savez, à travers le monde, tous les stades sont entretenus. Mais ces stades, je vois mal qu'on mette 5 millions, 6 millions pour sa réhabilitation. Et après 3 mois, les stades deviennent encore de la classe. Je crois que ça sera bizarre et malheureux pour nous. Comme c'est un chantier de la République qui est déjà réalisé, c'est visible, je préfère qu'une politique d'entretien soit mise sur pied. Par exemple, quand vous allez en France, le stade Parc de France, Parc de France, ce n'est pas un stade de Paris Saint-Germain, c'est un stade de la municipalité, mais qui est géré par des gens spécialisés. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit, si on nous associait dans la vision d'entretien de ces stades, je crois qu'on nous proposerait de bonnes pistes et de meilleures solutions qui fera que ce stade garde toujours sa beauté. Parce que les histoires comme la peinture, si elle est salie pour la refaire, ce n'est pas compliqué. C'est un problème de volonté. Entretenir un OS, c'est un problème de volonté.